Et salut les gens, c'est Maxiane pour l'émission Radio Animée. Alors au programme les gars, Tensai Shitara Slim Dataken, l'épisode 7. Tout simplement les gars, tout simplement. Voilà, on continue sur ces reviews sur un animé qu'on kiffe, Voilà, si on est encore là au 7e épisode, c'est qu'on l'apprécie les gars. Parce que au bout d'un moment, si t'aimes pas un truc, pourquoi tu te forcerais? Ou alors t'es un peu maso, mais bon, ben si t'es maso, parle-moi-en dans les coms les gars. Voilà. On est ouvert d'esprit ici. On est une communauté ouverte d'esprit. Il n'y a pas de. Voilà. Hein. Il en faut pour tous les goûts. Il n'y a pas de souci, gars. Voilà. Maintenant que cet appel à témoin est passé digne de. Digne de. Je sais plus l'émission avec Sophie d'avant. Et avant, c'était Jean-Luc Delarue. Je ne sais plus l'émission. Dites-le moi dans les coms. Du coup, voilà. Au lieu de réfléchir à ça, Maxiane plutôt pense à l'épisode et à l'audio et à ce que tu enregistres. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que je disais? Dans l'épisode précédent, donc l'épisode 6, on dirait trop un début de. Dans l'épisode précédent, on aurait dit un début d'animé, c'était n'importe quoi. Donc, du coup, dans l'épisode précédent, nous avions vu un épisode assez. Qui était monté de façon crescendo, voilà. Mais centré quand même sur la waifu, on peut le dire. S'il y a bien un truc qu'on a retenu de l'épisode précédent, c'est la waifu, c'est l'arrivée. C'est déjà le passage où, voilà, elle bute des fourmis. Déjà, tu dis, ah oui, elle a quand même un certain talent. Bon, certains me disaient dans les coms que ce passage était un peu mal exploité par rapport au manga, tout ça, je l'ai pas lu. Donc moi, il m'avait pas trop dérangé. Après, c'est bon, ça vient un peu de nulle part, mais on va dire que ce passage était anecdotique de toute façon. Ce qui était plus important, c'était la fin de l'épisode, le moment où voilà, Slime Sama et la waifu Shizu, si j'ai pas de conneries, c'est Shizu, ça j'ai retenu ça. Vous remarquerez d'ailleurs que j'ai facilement, voilà, j'arrive avec facilité à retenir le nom des personnages féminins, mais pas du tout les personnages principaux, hein, masculins. Donc du coup, ça se posait des questions, les gars. Je veux dire, pourquoi je regarde les animés, hein, je ne sais pas, les gars. Je vous laisse faire votre propre hypothèse et votre propre jugement sur ma personne. Mais bon, du coup, voilà, c'est tout le passage où on racontait, voilà, son passé, donc apparemment la Seconde Guerre mondiale, comment elle avait été invoquée, alors elle n'est pas morte. Donc elle a été vraiment invoquée, enfin, vu ce qui se passait, heureusement peut-être pour elle qu'elle a été invoquée. Mais dans tous les cas, enfin, heureusement, entre guillemets, parce qu'on a vu la suite, on a vu ce qui s'est passé, on a vu où l'invocateur, après, au début, avoir cru qu'elle était morte, elle savait à rien, et s'est barrée en disant, bon, bah, une énième qui servira à rien, un déchet à jeter, quoi, qui est passé de ça à, ah, finalement, elle est vivante, vas-y, tiens, le démon du feu, là, vas-y, viens, rentre dans elle, vas-y, possède-la. Et quand on voit le démon comme il lui a foncé dedans, à mon avis, elle a pas dû passer un très bon moment, et même, on le voit, hein, quand elle tient Slime Sama dans ses bras, à un moment, elle fait et puis tu sens que c'est la malédiction et que voilà, on le devine, c'est la malédiction et que voilà, elle tombe à genoux. Je sais plus si elle tombe à genoux. Je sais qu'elle tombe à genoux. Bon, évidemment, au moment du combat des fourmis, quand le Slime Sama vient les aider. Mais en tout cas, voilà, elle se sent pas bien et tu te dis, mais pourquoi cette malédiction? Qu'est-ce que ça va être? C'est ça la question. C'est puis en quoi elle consiste? Si ça peut pas être bon, ben à 1 heure au pif, je viens de faire chier, je t'envoie de la douleur, quoi. Ça aurait aucun sens. Ou alors c'est une malédiction de merde. Ou alors je sais pas, elle a une chiasse chronique, c'est tout. Mais voilà, très très fin et voilà, très poétique ce que je viens de dire. Hein. Désolé les gars, j'espère que vous mangiez pas en écoutant ça, parce que sinon bon appétit quoi. Bon appétit bien sûr d'ailleurs, pour les plus vieux d'entre nous. Du coup, qu'est-ce qu'on attend de cet épisode? Eh ben, je sais pas, les gars, comme d'habitude, parce qu'à chaque fois, franchement, c'est l'animé où à chaque fois que je dis il va se passer ça, eh ben, il ne se passe absolument pas ça. Même dans les trucs où j'étais sûr, j'étais en mode ouais, les nains, je suis sûr, il va y avoir un décalage, ça va pas du tout être des nains normaux. Eh ben, ça a été des putains de nains normaux. À chaque fois que je dis qu'il va pas se passer un truc, j'ai dit aussi, la waifu, elle va pas arriver tout de suite, c'est cramé. L'épisode suivant, elle était là. Donc maintenant, dès que je vais dire un truc, ça va être n'importe quoi. Donc autant que j'arrête d'essayer voilà, d'être l'oracle, comme dirait le chef Otaku, et voilà, et que je ferme ma gueule et que je regarde l'animé, quoi. Et qu'après je parle. Je sais pas ce que vous en pensez dans les coms, mais bon. Dites-le moi, les gars, si je dois fermer ma gueule, hein, mais bon. L'épisode, du coup, serait moins intéressant. Bon, après, si vous restez, que vous mettez le pouce bleu et que vous me soutenez pour 5 balles, moi, les gars, moi, je veux bien vous faire des épisodes ASMR silencieux, ce que vous voulez. Hein, moi, je vends mon cul, les gars, y a pas de souci. Hein. Dit-il alors que les vidéos ne sont pas du tout monétisées. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire?
Oula, j'ai tapé dans le micro, j'espère que vous m'entendez toujours aussi bien. Désolé pour les bruits, s'il y en a eu, je suis désolé. C'est quand on est d'origine italienne, on bouge les mains de partout, voilà, c'est vous-même, vous savez. Du coup, qu'est-ce qui est... Ben voilà, on y est, j'ai envie de dire, il reste plus rien à dire. Il reste à lancer l'épisode. Alors pour ceux voilà, qui n'ont pas vu l'épisode, évidemment, à aller le voir, parce que la deuxième partie de l'émission, ça va être la critique de l'épisode que j'aurais vu à chaud. Enfin, que j'aurais vu à chaud. Oui, que j'aurais vu, virgule, à chaud. Pas que j'aurais vu à chaud la ville de Chaux, ou voilà, ou au chaud, tu vois. Enfin, t'as compris, t'as compris. Tu as compris. Du coup, eh ben, tu vas voir l'épisode, tu reviens quand c'est fait, et je te laisse avec les meilleurs moments qui vont te montrer deux, trois répliques, deux, trois passages qui m'ont choqué, où je vais te donner, tu vas voir ma réaction à chaud. Et à chaud, encore une fois, pas la ville de Chaux, qui n'existe pas, je crois d'ailleurs. Pour revenir à cette vanne de merde. Et juste après, on se retrouve pour la review, la critique de l'animé que j'aurais fait à chaud. Voilà, vous suivez les gars, ça fait plaisir. Et je ne dirai pas la ville de Chaux, je ne dirai pas. On n'est pas des gars comme ça. Les vannes les plus courtes sont les meilleures. Et ben, on se retrouve juste après, quoi. Juste après les meilleurs moments. Vous bougez pas, et on envoie dans la joie et la bonne humeur la critique, la review, et je vous dis ce que je pense de l'épisode. Ça marche, les gars? Allez, à tout de suite. Les meilleurs moments. Hein? Mais c'est horrible, bordel! C'était les meilleurs moments. De retour, les amis. Oh là là, mais quel épisode, les amis, mais quel épisode! Franchement, je pense qu'en termes d'intensité, c'est le plus beau que j'ai vu de la série, là, franchement. Mais déjà, rien qu'au début, on peut le voir, vous avez pu le voir grâce au meilleur moment, mais déjà dès le début, le passé, la scène horrible où l'autre, il la force enfin, je sais pas s'il la force, enfin, si, je pense que c'est. Je sais pas si la force sur le moment, si c'est le sort qui fait que. La malédiction qui fait qu'elle est obligée de le défendre, mais quand elle crame le chien Pisu et son ami, mais c'était horrible. Ah, mais c'est. Ah, quand j'ai cette image en tête, ça doit être tellement horrible pour elle. Imaginez, les amis, imaginez. Non, mais franchement, dès le début, quoi, je veux dire, déjà au tout début, tu comprends directement quand quand le démon, quand le démon qui veut buter, du coup, le roi démon, apparemment, vient essayer de le buter et que l'autre, il fait, vas-y, enfin, il dit même pas Shizu, il le sait pas à ce moment-là, mais il dit, vas-y, occupe-toi-en, et elle le détruit en 2 secondes. Tu comprends tout de suite la puissance, la puissance de Shizu, enfin de Ilfrid, du coup, le démon qui est en elle. Et tu dis, waouh, ça déconne pas. Déjà, ça, il t'envoie ça. Après, il t'envoie la scène où elle tue. Tu dis, oh là là, c'est horrible. Et tu comprends mieux la malédiction et tu comprends tout de suite. Tu dis, putain, c'est dur quand même, c'est dur. Cet animé est bien, enfin, cet épisode est bien construit en plus, parce qu'à chaque fois, tu te dis, après, au début, tu te dis, ok, elle est très puissante. Après, tu dis, ok, elle peut pas le contrôler et elle tue le gosse et tout. Et après pif, la scène où elle se réveille et tu dis, ah merde, elle fait tout fait tout pour essayer de le contrôler. Et puis c'est pour ça qu'elle souffre, c'est qu'elle essaye de faire en sorte que voilà, que le démon ne prenne pas possession, enfin pas le démon, enfin Ilfrid quoi, ne prenne pas possession de son corps. Enfin voilà, oui, possession de son corps, oui. Et c'est là que tu comprends un peu pourquoi. C'est pour ça finalement je pense que c'est pour ça qu'elle tombait à genoux et compagnie, c'est que bon, elle voulait pas, elle faisait en sorte d'essayer de se battre contre ça, elle se bat contre ça. Je pense que c'est ça la malédiction, c'est simplement le fait essayer de faire en sorte que le démon ne prenne pas possession de soi. Et genre rien que là, au bout de 5 minutes, t'es waouh, merci, t'étais à tes merci. L'épisode m'a convaincu. Puis je me suis dit, j'ai cru simplement aux séparations, je veux dire, l'autre qui continuait son chemin, ils allaient se retrouver plus tard, et j'ai cru qu'il allait se passer quelque chose d'autre. Je pensais pas du tout qu'il allait avoir cette bataille avec Ilfrid qui se manifeste, avec cette bataille qui nous rappelle un combat de boss finalement. C'est totalement un combat de boss dans les jeux vidéo, dans Final Fantasy et compagnie. Enfin, je veux dire, voilà, t'es avec deux, trois sbires là à taper avant, les gargouilles là, je sais pas quoi là, avant de taper le boss final, avant de pouvoir toucher. Et le boss final qui attend que les gargouilles se fassent péter ou fassent leur travail, il les tue avant de bouger.
On était dans du jeu vidéo total, les gars. Mais c'était super cool avec, évidemment, on s'est dit, mais comment il va s'en sortir? C'est stylé avec Renga qui arrive, hop, 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 l'esquive, les aventuriers qui reculent devant rien, qui disent c'est notre ami, on l'abandonne pas, alors que bon, ils la connaissent depuis 3 jours. Voilà, c'est l'esprit shonen, quoi. Et là, t'es dans les bons bails, tu vois. Vous voyez plutôt, on va justement, vous voyez. Et là, tu te dis, mais c'est beau. Et là, quand il tourne autour, quand Renga, t'as la vue du côté quand il court, mais magnifique, ce plan, il était magique. Puis le moment où, évidemment, il s'en sort grâce à son truc cheaté, où il bouffe, évidemment, il bouffe une première fois l'attaque glace, si j'ose dire, le laser glace, pour les fans de Pokémon de la magicienne, il le bouffe et puis il envoie la sauce, quoi. Il envoie la sauce et il détruit les gargouilles. Et là, tu te dis déjà, chapeau, les mecs, chapeau, encore une belle utilisation du personnage, enfin, des pouvoirs du slime. Et t'es comblé déjà. Et après, le combat final, où voilà, il se rend compte, il croit qu'il va crever, et finalement il se dit, ah merde, l'autre elle lui dit sa voix face à, je sais plus le nom exact, mais elle lui dit, en fait, t'es totalement insensible au feu, mec. Et elle fait, ah ouais? Natasha, quand elle fait, ouais, elle fait même de l'ironie, tu vois, ouais, gars. Et là, et quand il dit, ça a toujours fait partie de mon plan, là, bon, c'était très drôle, et puis bon, voilà, quoi. Puis après, évidemment, moi je m'attendais quand même pas à ce qu'il utilise son truc prédateur pour bouffer Ilfrid, c'était un truc de ouf, ça. C'était le summum. Et je me suis dit, dès le début, c'est vu la fin, mais je me suis dit, toi, tu vas te faire défoncer par le dragon, c'est sûr. C'est sûr à 1000%, déjà, je l'ai vu venir à 15 km la fin de l'épisode avec le dragon. Mais c'est ça qui est bon quand voilà, quand il a eu ce fameux rencontre, Ilfrid, il dit, ah merde, ah. Et du coup, tu te rends compte encore plus, il se chie dessus, à quel point le dragon était puissant. Et en vrai, tu comprends pourquoi il protégeait la région Compagnie. C'est-à-dire que Dragon, Tsundere, Sama, là, il est vraiment costaud. Hein. Veldra, je vois ça, Veldra. Il est vraiment... c'est un beau gosse, quoi. Pour faire flipper un démon qui a l'air aussi puissant. Voilà. Il a un bon allié, il a un bon pote. Hein. C'est cool d'avoir de la famille comme ça. Mais du coup, voilà, quoi, ça finit sur... Voilà, il sauve Shizu un peu, voilà, mais... Shizue, du coup, Shizue. Même si, bon, voilà, tu lui as enlevé le E, parce qu'elle l'a prononcé trop tardivement, j'imagine, mais c'était... il lui a enlevé le E gratos. Imagine, t'as ton prénom, tu le dis, et puis il dit non, c'est de la merde, on va te couper la moitié. Gratuit, vraiment totalement gratuit. Mais bon. Et puis l'épisode se finit comme ça, et t'es comme un cul. T'es sur le cul, t'es comme un cul. Non, alors je sais pas si vous avez été comme un cul après la fin de l'épisode, dites-le moi dans les coms. Moi personnellement, non, j'étais pas comme un cul quand même. Voilà, j'étais plutôt sur le cul, les amis, plutôt. Et voilà. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bon, ils vont pas nous faire ça au prochain épisode, je pense pas. Je veux dire, c'est bon. Je pense que, on va dire que ça y est, Shizu, est-ce qu'elle est libérée totalement? Je ne sais pas. Est-ce que, du coup, elle va rester? Parce que, est-ce qu'elle a besoin? Est-ce que c'est pour ça qu'elle voulait aller voir, qu'elle voulait retrouver son avocateur? Est-ce que c'était parce qu'elle voulait se libérer de la malédiction? Ou est-ce que, malgré ça, elle veut encore aller le voir? Et d'ailleurs, une autre question se pose, si Ilfrid, voilà, tout ce que vous voulez, il est dans le slime et il s'est fait bouffer. Du coup, est-ce qu'elle a encore des pouvoirs? Qu'est-ce qui se passe du coup pour elle? Elle va se retrouver sans rien? Du coup, ça va être une femme lambda qui doit quand même savoir se taper, je pense un minimum, vu que apparemment, on nous le dit encore, c'est la fameuse guerrière, voilà. Je sens qu'elle peut se taper à l'épée. Je sens qu'elle a du skill forcément. J'y crois à fond. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, on peut se dire que les mecs de la guilde, quand ils vont rentrer, sûrement sans Shizu, je pense, ils vont le dire aux mecs de la guilde, et je pense que ça va s'ébruiter. Est-ce que ça va avoir des conséquences? Il y a plein de choses, on peut se poser plein de questions. Est-ce qu'elle va rester? Je pense qu'elle va rester, elle va l'accompagner. Ou je sais pas s'ils vont aller. Est-ce que Slime Sama va décider d'aller à la rencontre de ce roi démon? Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Et ça, c'est plein de questions qu'on se pose. Surtout qu'en plus, on sait grâce à l'opening qu'il y a encore plein de personnages badass à découvrir, qui ont l'air badass en tout cas, et qui me font drôlement envie en matière de découverte. Évidemment, les gars, calmez-vous, hein, calmez-vous.
que tu sens que voilà, que t'attends le prochain épisode, tu sais pas ce qui va se passer, mais tu sais que ça va être trop cool. De toute façon, vu que tu sais maintenant qu'ils sont capables de nous de nous pondre des épisodes comme ça, tu te fais plus de soucis. Franchement, l'épisode était stylé de ouf. Dites-moi dans les coms si vous avez aimé, si quelque chose vous a pas plu. Mais franchement, je trouve quand même qu'on a passé un bon moment, les gars. Dites-moi ça dans les coms, les gars, ce que vous en avez pensé de cet épisode. Puis bon, voilà, et puis comme d'habitude, du coup, un super épisode. Que dire de plus? Bah, pas grand-chose, hein, je veux dire, les gars, c'était super stylé. J'ai déjà tout dit, j'ai envie de dire. On attend la suite avec impatience, tout simplement. Mais bon, c'est quand même plaisir de savoir que chaque semaine, t'as au moins t'as 3-4 animés au moins où t'es sûr que c'est de la qualité, que tu peux te poser et te dire bon allez, fais-moi rêver quoi. Et ça c'est super les gars. Donc bon bah voilà, dites-moi dans les coms ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous voulez les gars, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà quoi, tout simplement j'ai envie de dire. Abonne-toi si vraiment tu trouves mes vannes incroyables, on sait jamais, hein, tu peux avoir un humour débile comme moi. Mais bon, sur ce les mecs, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, un joyeux Noël, c'est le jour de Noël. Je vous fais de gros bisous. Vive les slimes. Tchuss.